Vous avez remarqué qu'à chaque fois maintenant qu'une femme parle de ses problèmes dans le MCU et de manière générale au cinéma, ça gueule non-stop. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui on va parler des actualités de la semaine. On est encore en train de plus ou moins rattraper les actualités durant mes vacances parce qu'il y en a eu énormément. C'est pour ça qu'il y a plus de vidéos actualités que d'habitude. Et on va se concentrer aujourd'hui sur pas mal de news Disney, mais pas que, il y a des news d'un peu toutes les grosses boîtes. Mais c'est que l'actu principale sera sur Disney et comme d'habitude je mettrai dans le commentaire épinglé et dans la description les timecodes pour aller aux actualités qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder toutes les actus car ça impacte souvent tout le monde du cinéma et des séries. Si on peut parler un peu d'actualité générale, c'est vrai qu'un film Pac-Man est prévu et c'est pas un film d'animation, c'est un film live action. Il y a pas mal de jeux vidéo qui sont adaptés depuis le succès de Sonic pour le coup, vraiment, parce que ça a cartonné et c'est des films plutôt sympathiques et du coup il y a plein de films live action de jeux vidéo qui vont sortir. D'ailleurs Sonic 3 sortira le même jour qu'Avatar 3, oui, ça va sûrement changer, mais pour l'instant c'est la date qui a été annoncée. Un film Pac-Man ne m'intéresse pas du tout et j'en ai clairement rien à faire. Après bon, soyons ouverts d'esprit et on verra si c'est sympa. Une série d'anthologie est prévue sur la guerre en Ukraine, alors c'est toujours un peu bizarre. Est-ce que ça sera un documentaire, une série? Apparemment c'est un documentaire, mais on verra de quel point de vue ça sera. Ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue des Russes, justement, parce qu'on parle beaucoup du point de vue ukrainien dans l'Ouest, mais si une série prend le point de vue des Russes, ça serait genre une énorme œuvre de satire qui pourrait être super stylée, mais je pense que ce sera un documentaire pour le coup. Mais bon, c'est important que les séries en parlent, voilà, des événements de tous les jours, même si c'est encore en cours. C'est vrai que c'est toujours compliqué de prendre du recul par rapport à ça, mais bon, ça sera peut-être au pire une capsule temporelle de ce qu'était la guerre de l'Ukraine d'un certain point de vue à un certain moment. Peu importe la politique derrière, une œuvre peut toujours être intéressante de ce point de vue-là. Sean Bean a dit que les coordinateurs d'intimité gâchaient entre guillemets un peu les scènes de sexe dans les films et les séries. Tous les articles ont fait du putaclic dessus en disant que Sean Bean déteste les coordinateurs d'intimité, mais c'est pas du tout ce qu'il disait. Les coordinateurs d'intimité, au fait, c'est les sortes de cascadeurs ou de coordinateurs de cascade pour les scènes de sexe dans les œuvres de films et les séries pour que les acteurs soient à l'aise et pour qu'il y ait des vraies règles par rapport aux scènes de tournage. Et Sean Bean a dit qu'en fait, ça a enlevé une certaine spontanéité qui était existante et je peux comprendre l'argument au final. Maintenant, c'est beaucoup plus encadré. Il parle des endroits que les acteurs peuvent toucher, s'ils doivent s'embrasser avec la langue ou pas, des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont décidées à l'avance, tout est calculé en fait dans les scènes de sexe, vraiment tout. C'est négocié avec les acteurs, la production, c'est négocié vraiment avec tout le monde et c'est que Sean Bean a dit que ça enlevait un peu la spontanéité, mais il a pas du tout dit qu'il détestait les coordinateurs d'intimité. Il a même dit qu'ils étaient utiles pour mettre les gens à l'aise, mais tous les articles ont fait du putaclic là-dessus, alors qu'il a juste dit que ça enlevait un truc. Et c'est vrai, je pense que si t'as plein de règles différentes, ça enlève de la spontanéité, c'est vrai, mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire qu'il y a moins de mains baladeuses, il y a moins d'acteurs qui mordent des langues et plein d'histoires qui sont déjà arrivées auparavant. Les coordinateurs d'intimité servent une chose importante, empêcher les dérives qui arrivaient souvent au cinéma et dans les séries, c'est la vérité. C'est juste dommage que le putaclic soit fait sur Sean Bean comme ça alors que c'est pas du tout ce qu'il a dit. Le scénario de la suite de District 9 est en train d'être écrit et écoutez, c'est un truc qui est déjà en projet depuis des années j'ai l'impression. Un scénario, puis ils vont faire le film, donc District 10 va visiblement exister et sortir, s'il s'appelle comme ça on verra. J'adore le 9ème j'allais dire, mais non j'adore le premier, c'est l'un de mes films préférés all time, j'adore ce film, c'est l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps je trouve. Est-ce que je suis intéressé par une suite? Bah pourquoi pas, ça peut le faire, écoutez, je suis pas le genre de mec en mode oui jamais de suite à ça, c'est une histoire qui suffisait à elle-même. C'est vrai, c'était une histoire qui suffisait à elle-même, mais ça peut établir d'autres thématiques super intéressantes avec une suite. Donc si le film se fait, parce que pour l'instant il y a juste un gars qui écrit le scénario, hein, si le film se fait, ça peut être intéressant. Chad Stahelski, le réalisateur du prochain film Ghost of Tsushima, qui sera adapté d'un jeu PS4 et PS5, veut que le film soit avec des acteurs japonais et en japonais, mais soit un film américain. J'ai pas encore fait le jeu, je sais que je dois le faire, c'est un jeu qui est assez réputé maintenant, mais le film est bel et bien prévu. Sony met les bouchées doubles sur les productions cinéma en ce moment, et il aimerait bien que ce soit juste un casting de japonais, et ça ferait évidemment du sens. Je me ferai évidemment le jeu avant la sortie du film. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Je pense qu'on est sur du 2025 là pour le coup. La Malaisie a décidé de bannir les films LGBT comme Thor 4, oui parce qu'apparemment Thor 4 est un film LGBT parce qu'il y a un caillou qui est gay dedans, alors qu'il est même pas gay, c'est juste un caillou, mais vu qu'il a une voix de mec et il a une moustache, bref, peu importe. C'est pour ça qu'en fait la représentation est importante de l'homosexualité dans les œuvres, c'est qu'il y a des pays qui encore bannissent ça, il y a encore des pays qui empêchent des gens homosexuels d'avoir de la représentation et ils en ont forcément besoin, surtout dans un pays comme ça. Se voir à l'écran, on le sous-estime peut-être aujourd'hui parce qu'on voit vraiment de toutes les couleurs aujourd'hui, surtout en Occident et tout, mais c'est vrai que pour beaucoup c'est bien qu'ils puissent s'identifier à quelque chose. Je pense que si vous parlez à des gens qui sont issus de minorités en France, ça leur fait aussi du bien de voir des œuvres qui représentent leur minorité. Pour parler de Marvel et Disney de manière générale, She-Hulk énerve les hommes. Alors depuis le premier épisode de She-Hulk qui est sorti la semaine dernière, dont j'ai fait la critique, je disais qu'il y avait un seul truc qui était vachement intéressant dans la série, c'est ce passage où le personnage de She-Hulk du coup dit qu'elle arrive à contrôler sa colère car en tant que femme, tu dois souvent contrôler ta colère sinon t'es souvent dans le pétrin par rapport aux hommes surtout. Et il y a plein de gens qui ont détesté cette phrase, qui ont appelé la série de woke, de féministe, de je sais pas quoi, mais c'était la seule chose intéressante de l'épisode, putain, le seul truc un peu hors du commun. Et plein de gens ont dit oui mais Hulk, Bruce Banner a aussi vécu des choses horribles et tout. Ok mais c'est pas le sujet. Qu'elle dise ça Hulk ou pas, au fait même si lui a vécu des choses pires, ça s'appelle avoir de la compassion. Même si toi t'as vécu des choses horribles et quelqu'un te raconte ces choses horribles par rapport à elle, c'est pas sympa de dire ouais, j'ai vécu pire que toi. Comment ça se fait que toi t'arrives à contrôler et pas moi? Peu importe c'est quoi l'excuse scénaristique pour ça. Et en plus c'est même pas une facilité scénaristique, c'est même très intéressant d'ailleurs, parce que beaucoup de gens comparent à Bruce qui arrive pas à
contrôler Hulk. Mais c'est pas parce qu'il y a un autre Hulk que ça sera forcément la même chose. Et visiblement, c'est pas du tout la même chose. Il y a plein de gens qui sont énervés sur ça, c'est stupide. Vous avez enlevé le seul truc qui était un peu intéressant de la série et vous avez crié au féminisme, au wokisme, à la con, alors que c'était le seul truc qui était plutôt bien, qui mélangeait bien des thématiques intéressantes dans la vraie vie, qui sont réelles. Hein. Demandez à vos amis femmes si elles aiment bien se balader après minuit dans la rue, demandez-leur. Et si elles oseraient gueuler sur un mec qui vient les accoster à cette heure-ci, demandez-leur, vous allez voir leur réponse. Et en même temps, cette thématique du super-héros, quoi. C'est ça, normalement, les bonnes séries et bonnes œuvres de super-héros, c'est quand on mélange des vraies thématiques sérieuses de la vraie vie au genre super-héroïque. Et c'est les trucs qu'ils ont réussi à critiquer. Bref, on passe à autre chose, c'est n'importe quoi. Nouvelle affiche de Spider-Man No Way Home qui va sortir avec 11 minutes supplémentaires là, début septembre. Je n'irai pas voir ça, j'en ai rien à faire. L'affiche est dégueulasse, ça fait des mois, voire presque un an qu'on demande une affiche avec les 3 Spider-Man et l'affiche est immonde. Et non, j'irai pas voir une version avec 11 minutes supplémentaires juste pour que le film dépasse les 2 milliards de dollars au box-office. D'ailleurs, si on parle de Spider-Man, la série Freshman Year sera une série multivers. Et je suis un peu déçu parce qu'en fait, moi, je voulais les origines du MCU Spider-Man qu'on a eu là parce qu'il y avait une histoire à raconter quand même. Mais non, ça sera un Spider-Man d'un autre multivers. Giancarlo Esposito a annoncé qu'il a rencontré Marvel. Je sais pas si Marvel sont contents qu'ils disent ce genre de choses, mais il a rencontré Marvel et il a dit qu'il aimerait bien jouer Professeur Xavier. Ça rendrait plutôt bien. J'aime bien cette idée. J'aimerais plus le voir jouer un méchant parce qu'on a tellement l'habitude de le voir en tant que méchant, mais Xavier, ça le ferait. Je dis oui. Évidemment, l'industrie des effets spéciaux est déprimée par Marvel. J'en ai fait une vidéo à ce sujet-là. Et Marvel ont décidé, en réponse à ça, créer leur propre studio d'effets spéciaux. Ça sera pas pour tout de suite, ça prend du temps, vraiment beaucoup de temps ce genre de choses. Et je pense qu'ils vont signer des NDA, donc des Non-Disclosure Agreement, pour ne rien dire, pour ne pas avoir le droit de se plaindre. Parce que le problème des autres studios, c'est qu'ils se plaignent et ils disent des choses. Le problème, entre guillemets. Hein. Là, je pense que les gens du studio Marvel, ils vont rien dire. Sinon, ils vont se prendre des poursuites judiciaires au cul comme pas possible. Mais à la limite, je préfère que Marvel exploite leurs propres employés qu'exploite les employés des autres. Parce qu'au moins, Marvel aura leur employé à eux et ils vont arrêter de mettre de la pression sur des entreprises qui, normalement, peut-être ont un code du travail bien plus respectable. Mais vu que Marvel est un gros client, ça fait une pression de dingue sur elle. Et peut-être ces entreprises vont perdre des clients, même s'ils vont pas avoir une équipe d'effets spéciaux assez énorme, je pense, cette décennie-là pour ne plus avoir d'autres équipes dessus. Surtout qu'il y a des équipes qui ont une spécialité, les cheveux par exemple, l'eau, des trucs comme ça. Et je pense que c'est pas pour tout de suite, mais c'est intéressant qu'ils fassent ce pas où ils vont avoir leur propre truc et centraliser les choses. Visiblement, Ryan Reynolds s'entraîne pour jouer dans Deadpool 3. Voilà, on sait pas si c'est vrai, mais ça a l'air d'être ça. Je pense que Deadpool 3, c'est pour avant 2025. Honnêtement, moi j'y crois. Ou alors pour 2025. Et vu les ressources du MCU, je pense que ça peut être très très drôle. John Boyega a dit qu'il ne voulait plus vraiment travailler avec Disney ou Star Wars de manière générale parce qu'il a envie de tester autre chose. Il suffit de voir comment il a été traité par Disney. Il a souvent été très déçu par ça et il a envie de jouer dans un film d'auteur et tant mieux pour lui. Mais il ne dit pas qu'il ne reviendra jamais. Mark Ruffalo a dit que si vous regardez un Star Wars, c'est comme regarder toujours le même film. Mais si vous regardez un Marvel, c'est regarder des choses un peu différentes à chaque fois. Mark Ruffalo qui cherche la merde, encore une fois, je sais pas pourquoi il dit ça. Je sais pas vraiment pourquoi il dit ça, mais ça m'a fait rire. Il a plus ou moins tort. Pour moi, c'est les mêmes choses. Hein. Star Wars et Marvel, pour l'instant, surtout depuis l'ère Disney, c'est quasiment la même chose à chaque fois, avec quelques différences d'ambiance et tout. Mais c'est la même formule. Et c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est juste, je trouve un peu malhonnête de comparer les deux, qui sont pour moi virtuellement pareils. La série Alien va commencer le tournage début 2023. J'ai hâte de la voir. Voilà. Il y a aussi 2 autres films qui sont en préparation, donc je sais pas comment ça aura un lien. Et apparemment, cette série Alien sera plus représentative de Alien 1 et 2. Mais j'ai très hâte de la voir. Je sais pas comment ça va marcher en tant que série, mais vu le budget qu'ils vont mettre dedans, je pense que ça va être plutôt pas mal. Oscar Isaac est en Égypte. Il a dit que c'est pour Moon Knight 2. On verra si c'est vrai ou pas, mais ça me fait rire tous ces acteurs qui annoncent des nouvelles séries Marvel comme ça, ou qui annoncent qu'ils jouent dans le MCU. Love and Thunder a dépassé 700 millions au box-office mondial, qui est pas mal pour ce genre de film, qui était pas super bien reçu, mais qui était pas non plus un film giga hype. C'est pas mal, franchement Marvel, ils sont assez contents je pense de toujours sortir des films à 700-800 millions quand ils dépensent quasiment la même somme pour le film en question. Je pense que c'est pas le genre de film avec lequel Marvel se fait beaucoup d'argent. Disney Plus va changer de prix, en effet il va passer de 9 € à 11 € et la version avec 9 € existera toujours, mais cette fois-ci avec des pubs, et ça sera 4 minutes par heure. C'est honteux, je ne paierai jamais pour voir des pubs, jamais de la vie. S'il y a des pubs, pour moi c'est gratuit, il n'y a pas d'autre excuse. En plus apparemment pas tout le contenu sera disponible pour les gens qui ont la version pub. Avatar a été supprimé de Disney Plus car une nouvelle version va sortir le 23 septembre, une sorte de réédition, j'espère qu'on a le droit à un Blu-ray 4K du coup. On en parlera évidemment de ce sujet là dans une vidéo spéciale normalement demain, justement de ces plateformes qui enlèvent des films pour les ressortir au cinéma. C'est un peu n'importe quoi aussi. Star Wars Vision saison 2 ne sera pas que un animé, en effet la première saison était vraiment animée et c'était trop bien, j'ai beaucoup aimé, mais cette fois-ci il y aura des studios du monde entier avec des styles différents du monde entier. J'aime beaucoup cette génération de petits courts-métrages que a inspiré Love, Death and Robots, c'est que des pépites à chaque fois et j'adore. À la base la série Obi-Wan Kenobi devait raconter l'histoire d'Obi-Wan et de jeune Luke. Vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi et je suis bien content que cette série soit terminée car là c'est plus possible. J'espère qu'il n'y aura pas de saison 2 car c'était vraiment une gigantesque déception et j'ai plus jamais envie d'en parler. Si ça vous intéresse, une version VOD est déjà disponible, alors évidemment pas en France, de Jurassic World Dominion avec 11 minutes supplémentaires. Déjà que c'était une torture pendant les 2h30, je vais pas me rajouter 11 minutes de calvaire. Ryan Gosling continue de jouer dans des films d'action car il rejoint le casting du film de Fall Guy réalisé par David Leitch, donc ça peut être intéressant.
intéressant et j'ai hâte de découvrir encore un gros film d'action bien bourrin. C'est un peu à la mode et tant mieux. Paramount Plus a 43 millions d'abonnés et sortira normalement en fin d'année en France. Je sais pas combien de personnes vont s'abonner à cette plateforme en France, mais ça veut dire que plein de contenu Paramount qui était disponible sur Canal par exemple comme Halo reviendra j'imagine sur Paramount à la fin de l'accord. Neve Campbell a décidé de ne pas jouer dans Scream 6 car apparemment pour sa 6e fois dans un film, je crois, sa 6e fois dans la saga, elle a été trop mal payée et refuse de venir car pour une personne comme elle et pour un 6e film, elle trouve que c'était un salaire beaucoup trop bas et elle l'a critiqué. Attendez-vous à voir un commentaire méta par rapport à cette actualité dans le prochain Scream. Ils vont clairement en parler. Ou alors elle dit juste ça pour créer un peu de marketing autour du film. Comme prévu, l'écriture de la saison 5 de Stranger Things a évidemment commencé et il n'y aura visiblement pas de nouveaux personnages. En même temps, s'il est tué à chaque fois, faudra arrêter de déconner et ça se concentrera donc sur les anciens personnages et tant mieux. C'est bien et bien confirmé que le film Bang va sortir sur Netflix, encore une fois un film de David Leitch, mais cette fois-ci avec Idris Elba et ce sera encore une fois un film d'action. Love, Death and Robots a officiellement le droit à une 4e saison, pas d'annonce si c'est la dernière ou pas, et je suis bien content car la saison 3 était vachement bien. Squid Game saison 2 aura des jeux bien plus dramatiques, donc ils vont vraiment aller chercher le côté drama des jeux parce que c'est ce qui a marché. Et ils ont dit un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont dit qu'une série Squid Game n'aurait pas marché il y a 10 ans car personne n'aurait fait ces jeux-là, et ils ont dit que maintenant en fait faire ces jeux est bien plus crédible pour beaucoup de personnes. Je pense qu'ils vont clairement en parler dans la 2e saison du changement économique de ces 15-20 dernières années. Disons 15 depuis la crise de 2008, mais on enchaîne les crises économiques et c'est vrai que les gens souffrent de plus en plus et c'est sûrement de ça que va parler la 2e saison encore plus. Je vais m'arrêter là, c'était les actualités de ces dernières semaines pour le coup, avec un petit mélange de ce qui s'est passé récemment. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités, êtes-vous d'accord, pas d'accord. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.